Incroyable. Ça, c'est de l'arrivée, hein. C'est Harry Potter. Je connais. C'est Jérémy! C'est notre Jérém. C'est Jérém de Poudlard. Il va nous présenter le village de Poudlard. Presque, Robin. Cette fois-ci, ce n'est pas Poudlard, mais bien Eleuzel pour le jeune apprenti sorcier Jérémy Bèze. Moi, je vous emmène dans mon plus beau village. Accrochez-vous! Waouh! Waouh! On est à Hollywood, voilà, des effets spéciaux, on y va, allez. Salut les copains, vous avez déjà vu une arrivée emballée aussi stylée? Bienvenue au pays des sorcières. Ici, elles vont m'aider à balayer la concurrence. Oui, on verra bien qui balaye qui, hein, Jérém. Ah, le pays des sorcières. Je connaissais pas du tout. Je suis très curieuse. À Eleuzel, on vous ensorcelle. Oui, pas mal le slogan. C'est un chouette slogan. Et il sait bien chanter, lui. Il paraît qu'il s'est inscrit à The Voice, d'ailleurs. Journaliste, spécialiste des sports et animateur de la prochaine saison de The Voice Belgique, Jérémy Bèze est originaire de la province de Hainaut. C'est donc très logiquement qu'il revient aujourd'hui sur les terres qui l'ont vu grandir. Eleuzel est situé en plein cœur du pays des collines. Ici, la terre est vallonnée, mais surtout mystérieuse, car peuplée de légendes. Eleuzel, c'est le village de l'étrange, où les sorcières hantent chaque coin de rue. Ça fait un peu flipper. Un folklore fantastique que les Elzellois doivent à l'artiste Jacques Van de Wattine, fondateur du folk art. Je comprends mieux l'histoire du ballet. Évidemment, le pays des sorcières. Jacques Van de Wattine est le père du folklore elzellois, ça c'est certain. Et les gens lui racontaient des contes et légendes et ça l'a toujours fasciné. Il les a transfigurés en polyester, en bas-relief, et on peut y retrouver des sorcières, des loups-garous, tout l'imaginaire du pays des collines. En plus de son folklore insolite, le parc naturel du Pays des Collines attire de nombreux visiteurs, adeptes de belles randonnées. Pour répondre à la demande touristique, un hôtel a d'ailleurs ouvert ses portes dans un bâtiment emblématique de la commune. Au sein d'Elzel, il y a quand même pas mal d'éléments de patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine populaire wallon. Le bâtiment en fait partie avec différents éléments, dont les toiles marouflées par exemple qui sont en façade. Au début du XXe, c'était un bâtiment administratif d'une industrie textile. Et puis dans les années 70, c'est devenu le bureau postal du village. Et depuis 3 ans maintenant, eh bien, il vit sa 3e vie en tant qu'hôtel. Ouais, on adore les bâtiments qui ont des histoires comme ça. C'est très joli. Le secret le mieux gardé d'Eleuzel se trouve sur les hauteurs de la commune, dans le hameau de la Bruyère, où un tout nouveau vignoble vient de voir le jour. Ça fait une petite dizaine d'années que mon père a commencé à planter quelques pieds de vigne sur l'ancienne propriété de mes grands-parents. On a sorti une première cuvée cette année. Donc c'est un pétillant qui est élaboré à partir des 3 cépages traditionnels champenois, donc le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Tout est fait à la main, de la culture de la vigne jusqu'à la vinification. Et on espère que c'est le début d'une grande histoire. Par contre, je savais pas du tout qu'il y avait des vignes à Elzel. Ici, tout le monde vous le dira, Eleuzel, c'est un coup de foudre magique. Il est tellement original que vous ne pouvez pas passer à côté. C'est Elzel qui doit gagner. À vos votes, votez pour Elzel, mon plus beau village. Oui, ça a l'air d'être une chouette région vallonnée, avec des beaux paysages. Moi, je suis originaire de Hatt. C'est pas très loin, effectivement, donc j'ai quelques atomes crochus dans la région. Alors, allons-y sans plus attendre. Jérémy a rendez-vous avec l'incontournable du village. Bon, vous allez vite comprendre qu'en matière de sorcellerie, ici à Elzel, on ne rigole pas. D'ailleurs, je vais vous montrer que les sorcières à Elzel, c'est un incontournable. C'est le Salem belge, en fait. On n'en est pas loin puisque dans ce décor bucolique se cache le sentier de l'étrange. On y croise des sculptures troublantes, voire carrément flippantes. Elles sont mignonnes, tes sorcières. J'espère que les habitants ne ressemblent pas aux statues. Eh bien justement, voici le célèbre comité des sorcières qui organise chaque année le fameux Sabbat d'Eleuzel. Oh, Vincent! Voilà, Jérémy! Ça va? Mais oui! Enfin, quelqu'un de plutôt normal dans ce sentier de l'étrange. Sympa pour les autres. Je te propose déjà de t'initier à nos sorcières avant de t'en dire davantage sur l'origine de la fête d'Elzel. Là, tu m'intrigues. Eh bien, comme ça, tu vas te mettre directement dans la peau d'une sorcière. Ah, un petit déguisement. Jérémy en sorcière?
Il va nous ensorceler sur 14 générations. Pour se transformer en sorcière effrayante, il y a un dress code à respecter. Ça te va bien ça, Jérémy. Je sais pas, ça t'amène une touche un peu différente que d'habitude. Ça, ce sont les plus vieux masques de sorcières qui existent. Voilà. Et ça, c'est un honneur, Jérémy. Le masque. Suivi du foulard de grand-mère. La dernière touche de cette déconcertante transformation. C'est une très belle sorcière. L'avantage, c'est qu'on ne le reconnaît plus et que du coup, on ne votera pas pour lui. Donc du coup, c'est Gredu va gagner. On voudrait pas la croiser en soirée en novembre sous la pluie. Vincent, j'aimerais bien savoir un petit peu d'où vient cette origine du sabbat des sorcières. Un peintre, sculpteur, professeur de dessin qui s'appelait Jacques van de Wattien découvre aux archives générales du royaume les frais occasionnés par le procès de 5 femmes d'Elzeel qui ont été en 1610 condamnées par la corde et par le feu pour fait de sorcellerie. Et en fait, évidemment, c'était sur base de faux procès, de fausses preuves. Oui, ces pauvres femmes qui ont été condamnées alors qu'elles n'avaient peut-être rien fait. Ah là là, le pouvoir masculin, évidemment. Hein. Il y avait Quintine qui a donné donc son nom. La fameuse nom. Quintine, voilà. à la bière. Si je ne me trompe pas, il y a une bière Quintine. Ouais, il y a même justement une sorcière dessinée dessus. Jacques van de Wattien trouve ces faits-là et puis il se dit, je vais créer un événement. Je vais créer la fête des sorcières à Elzeel. Je vais créer le sabbat. Le sabbat des sorcières, c'est chaque dernier samedi du mois de juin. La tradition raconte que ce soir-là, les sorcières font le bilan des méfaits qu'elles ont commis cette année. Pas moins de 120 figurants viennent compléter ce tableau pour vous faire trembler d'effroi. Ah ouais, quand même. Donc ici à Elzeel, les sorcières, on ne leur dit pas du balai. Non, on ne leur dit pas du balai. Voilà. Oh, le jeu de mots, incroyable. Au terme du sentier de l'étrange, Jérémy est attendu par 2 créatures féroces, issues elles aussi des portes de l'enfer. Oulala, il vaut mieux être pote avec lui, à mon avis. En tout cas, il y met du cœur. Hein. Tu sais, diable, que vous avez désormais une nouvelle sorcière à Elzeel. Et comment t'appelles-tu, jolie sorcière? Sorcière baise. On reviendra pour le nom, hein. On reviendra. Oh, sorcière baise. Oh, c'est pas mal, ça. Baise, oh. Ne vous emballez pas, monsieur le diable. Ah, d'accord. Je comprends. J'aurais peut-être dû choisir un autre nom de sorcière, mais bon, c'est mon vrai nom de sorcière. Ouais, garde ton nom. Étroitement escorté par un diable et un loup-garou, il est l'heure pour Jérémy de passer à la phase finale de son initiation. Entouré de ses nouvelles collègues, terrifiantes, crochues et légèrement poilues. Non, moi j'aime pas, j'ai peur. Je vais me retourner, je vais comme ça. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est le comité d'accueil. Il fait peur, le comité d'accueil. Audrix, j'avais une envie de te faire déguster quelques potions, mais on va peut-être pas toutes les faire parce que si tu les accumules, il va peut-être y avoir des effets secondaires. D'accord. Donc je te propose de choisir la couleur que tu veux et d'en boire un petit peu. Il va peut-être se transformer en crapaud. Peut-être partir sur peut-être la violette. La violette? J'aurais choisi la même. Tu me dis le goût que ça t'évoque. Je serais pas serein à sa place. Et alors, le goût? De l'eau. C'est pas méchant, hein? Ça va. C'est pas méchant. Ça n'a pas de goût. Parce que tu n'es pas encore une sorcière d'Elzeel. Pour y arriver, il va falloir faire une incantation avec les sorcières. Et c'est oup oup riki riquette, pas de zurlé et les bouchons, vol au diable et copulon. J'ai pas retenu la phrase. Ça va vite. Ok, vous avez une demi-heure? Il doit dire quoi? Riki riquette, et bouchon. C'est comme moi qui chante dans la salle de bain sous la douche. Tu connais pas la chanson, tu fais... lui, c'est la même chose avec les sorcières. Ce que Jérémy ignore, c'est que 2 civils se sont cachés dans la foule, dissimulés sous le masque d'une sorcière. Isabelle, sa maman, et plus grande supportrice, ainsi que Karine Bress, sa collègue de vivacité. On accueille souvent des nouvelles sorcières. Et moi, j'aimerais te présenter 2 nouvelles recrues qui viennent juste d'arriver. Mais je peux les inviter à venir, d'ailleurs. Oh, la
salsa du démon! Oui. La salsa du démon avec les sorcières, c'est sympa, c'est particulier. Et ça ne te dit rien? Mais ma maman, je pense directement à ma maman. Ah, c'est possible. Est-ce que ce serait ta maman? Oh, maman! Oh, j'adore. Et qui est là? C'est pas si compliqué à trouver. Oh, Karine Bray, c'est pas vrai! Comment est-ce qu'il a pu la reconnaître? C'est impossible. Ah, trop chouette, il est content, c'est cool. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. La salsa du démon, bah, c'est ce que j'ai appris à danser depuis que je suis tout petit avec ma maman qui, à chaque anniversaire, voulait que la famille fasse la salsa du démon. J'ai été le diable, j'ai été la sorcière. Et à un moment donné, je lui ai dit stop, maintenant c'est terminé. On arrête avec cette chanson-là et voilà où ça nous mène aujourd'hui. Et le zèle, un incontournable, les sorcières. Au final, c'est magique. Ah, et le zèle, on vous ensorcelle! C'est pas mal du tout. Ça donne envie de venir, ça donne envie. C'est noté, Julien Lapraille en sorcière, ce sera pour un prochain épisode. En attendant, Jérémy, lui, se dirige d'un pas décidé vers l'activité. L'écomusée du Pays des Collines regorge de trésors oubliés. C'est parti pour une immersion totale dans la vie, mais aussi dans l'école d'autrefois. Et la maîtresse qui fait régner l'ordre ici, c'est Émilie. Eh ben, elle fait peur, la maîtresse, avec son petit bâton comme ça, sa petite règle. À mon avis, il va morfler. Bonjour. Bonjour madame. Ouf, direct, il est calmé là. Bonjour madame. Vous êtes en retard. Oui, désolé. Veuillez accepter mes excuses madame. Veuillez accepter mes excuses, madame. Vous pouvez rentrer. Ça marche droit. C'est un accueil pas très sympa, ils sont pas très gentils, le zèle. On ne rigole pas avec l'histoire. Allez hop, enfilez votre tablier, monsieur Jérémy. Tout juste pour la taille, madame. Moins de commentaires, c'est mieux. J'adore sa tête. Bonjour tout le monde. Bonne ambiance en tout cas, c'est chouette. Nous allons commencer le cours de la journée par une dictée. À mon avis, il n'a pas été habitué à ce genre d'éducation. Vous pouvez ouvrir votre cahier. Chut. Désolé. Jérémy, reprenez-vous. Pendant que Jérémy tente de garder son sérieux, une nouvelle élève fait son entrée. En retard pour ne pas changer. Encore une petite surprise. Livia Dushkov dans la peau de l'écolière disciplinée. Livia, qui va devoir se taire sur les bancs d'école. J'y crois pas. Bonjour madame. Désolée. Mademoiselle, non seulement vous êtes en retard, mais en plus avez-vous vu comment vous êtes habillée? Bah, c'est bien, non? Et vous me répondez? Non, madame. À partir de demain, ce sera en jupe. Oui, madame. C'est un univers parallèle, quoi. Livia et Jérém sur les bancs de l'école à deux. On peut pas rire. On peut pas rire. Attends, ne pleure pas, ça va. Mademoiselle Livia, vous êtes fort bruyante. Je sais. Le village de la Hamette se situe dans la province de Hainaut. Écrivez vos majuscules correctement. Encore avec la plume. Vous n'avez donc rien appris? Pourquoi c'est pas vrai? Oh, elle triche. Va te faire engueuler. Ah ouais, j'ai pas effacer. Petit texte. Silence! J'ai l'impression que c'est plutôt une rigolade entre les deux cocos, là, que madame va pas être contente. Madame va être très, très, très dure. L'électricité y est installée depuis 1934. Pardon, madame, vous pouvez répéter? L'électricité y est installée depuis 1934. En tout cas, ils sont très appliqués. Visiblement pas très doués, mais très appliqués. Allez vous faire un peu moins de bruit. C'est autorisé, ça, le truc avec la latte? On peut plus faire ça maintenant, normalement, hein? Ce texte sera étudié pour demain. Bah non, ça c'est une consigne, c'est pas la dictée. Ah, c'est incroyable. Quelle pépite. Jérémy, vous exagérez. Déposez votre stylo et venez me voir ici. Je veux rien dire, à l'époque, on tapait
avec une latte sur les doigts. Installez-vous dans les sabots à genoux. À genoux? À genoux. Mais c'est pour les pieds, les sabots. Pas pour les genoux, monsieur. Ça fait mal. Ça rigolait pas. Ah, ça fait mal aux genoux. Une demi-heure? Non. Allez, Le levez-vous. premier, je serai... Merci. C'est marrant, c'est très très drôle. C'est drôle, mais c'est pas sérieux. Résultat, Jérémy hérite du postiche réservé aux élèves turbulents. Le bonnet d'âne. Mon Dieu, quelle époque, quoi. Incroyable, du cobu ici. Voilà, on va arrêter là et donc on sera bien en 2025 à partir de maintenant. Tu peux retirer le bonnet d'âne, Jérémy. À fond dans votre rôle, hein? Absolument. Mais franchement, bravo pour la performance d'acteur. Bon, du coup, moi, je suis ravi de mon activité, mais l'écomusée, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un musée qui montre la vie rurale à partir de 1850 jusqu'à 1950 à peu près. Et notre but, c'est d'immerger le public, comme tu as pu le constater. Ça marche. Dans le passé, pour le faire vivre et en fait faire comprendre la différence qu'il y avait entre autrefois et aujourd'hui. Bon, vous connaissez le principe de Mon plus beau village, on va nous attribuer des étoiles. Alors, pour cette activité-ci, madame, je suis désolé, mais c'est 10 étoiles, c'est le maximum. 10 étoiles, c'est beaucoup, c'est la perfection. Vous ne pouvez pas faire autrement. Bah oui. 10 étoiles, Livia. Bah oui, évidemment, 10 étoiles! 10 étoiles! 10 étoiles! 10 étoiles! 10 étoiles. De voir comment ça s'est passé dans le temps, etc. C'est hyper intéressant, je trouve ça. Ça montre au moins que maintenant, on est plus que bien. Beaucoup plus que bien. Voilà, retenez ça les jeunes. Retenez. Vous êtes de retour dans mon plus beau village où la compétition bat son plein. À Ellezel, Jérémy Bèze ne recule devant rien pour gagner des étoiles. C'est le diable que vous avez désormais une nouvelle sorcière à Ellezel. Avec son activité, il s'est fait prendre à son propre piège et a fini sur les genoux. Ah, ça fait mal aux genoux. Une demi-heure? Non. Allez, levez-vous. Merci. Jérémy, compétiteur dans l'âme, veut se rattraper avec le 3e critère à défendre, le produit local. À la manœuvre, on retrouve Stéphane, boucher charcutier depuis 33 ans. Ça me plaît, ça. Il nous livre aujourd'hui les secrets du célèbre pâté à la bière Quintine. C'est vrai que c'est une spécialité qui est très connue dans la région. Je suis un petit peu jaloux, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour réussir ce mets délicat, eh bien il faut de la Quintine, bien sûr. Et ça tombe bien, la brasserie est à 2 pas. Il va chercher à la source. Jean-Louis? Oui, c'est moi. Ah voilà. Jean-Louis. Bonjour Jérémy. Enchanté. Ça va bien? Jean-Louis, il me plaît déjà. C'est mon copain. Je dois faire du pâté à la Quintine. Ah, il est excellent en plus. Je suis au bon endroit. Ah oui, parfait. Pour la Quintine. C'est ici qu'on l'a fait, j'en fais justement aujourd'hui. Ici, c'est la mèche, c'est un mélange de grains de malt et d'eau, chaud, tout simplement. Pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à de la Non, Quintine. c'est pas très ragoûtant, non, effectivement. Alors je sais pas vous, mais moi ça me donne pas envie, quoi. C'est en courant que Jean-Louis accède à la cuve. Ici, pas le temps de ralentir, on produit 2 brassages par jour, soit 6000 litres de bière. Particularité du bouchon mécanique. Bon, bah juste une petite gorgée, elle est délicieuse, mais là je suis attendu par Stéphane le boucher et je suis à la bourre. Mais attends, je vais donner ton colis d'abord. Oui, c'est super gentil pour faire Voilà. le pâté à la Quintine. Et bon pâté. Si tu veux aller plus vite, j'ai un truc pour toi. Mets-toi entre les cuves. Oula, Un peu un, un peu un. un tour de magie? Ah, la ville magique. Fallait d'office un tour de magie. C'est bon, bouge pas, bouge pas. Go. Ça y est, les sorts commencent à faire effet. Bonjour Stéphane. Bonjour, hé Jérémy, comment ça va? Mais ça va très très bien. Ça va? Ah, il est là, le fameux pâté Quintine maison. Eh, je vois que t'es bien armé là. Je ne suis pas venu les mains vides. Comment on fait du pâté? En fait, je sais pas du tout. Ah ouais, l'envers C'est ce qu'on va du décor. découvrir. Mais d'abord, une nouvelle tenue pour Jérémy. Ce n'est que la 3e de la journée. Fais comme tu veux. Comme ça qu'on revient. C'est pas mal. On Bon, est les parti, Suisses, ça ça se te met va pas bien. là, c'est normalement en dessous, au tablier, Jérémy. Enfin, dis ça, c'est juste ça comme ça. Alors ici, t'as ce qu'on appelle du collier. On va le plonger dans le lait. Collier, Et- c'est viande de... C'est du porc. Viande C'est de du porc. porc. Et alors, tu as le foie. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait du foie dedans. Ah, je te promets. Ouais. Préfère voir quand c'est fini. On est vraiment sur un pur produit local. Il n'y a que du local là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais le résultat, l'huile. Julien, habitué de la cuisine, je suis pas sûr que t'aies déjà fait du pâté dans ta vie. À voir.
Oh, Jérémy, tu t'emballes. Là, tu veux perdre des étoiles. J'ai fait beaucoup de pâté, j'ai fait beaucoup de choses. Tu ne m'auras pas là-dessus. Bon, on va... Tiens, je te laisse faire. On est parti. Allez. On voit que je cuisine à la maison, non? Ouais, mais je n'en doute pas une seconde. Ça se voit, tu maîtrises. On va vous cuisiner. Et vous allez en sortir un peu cramé. Ouais, mélange tes oignons, là. Le pâté, le pâté, le pâté, le pâté. Ah, pâté, pâté. Ah, pâté. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé. Prends forme, le Allez, pâté, voilà. le pâté. C'est bien chaud, regarde. C'est le moment de l'étape douloureuse, le hachoir. Ouais. Voilà. Ouais. C'est peut-être pas plus mal qu'on ne voit pas les étapes de conception du pâté à l'avance. Hein. On pourrait le penser. Hein. Je sais pas si j'ai faim ou si je suis un peu dégoûté. Je suis entre les deux. Par contre, elle. Ah, et je crois savoir qu'il y a un rituel à Eleuzel. Là, écoute, c'est ton baptême. Regardez, un petit rituel à Eleuzel. C'est vrai que c'est un beau bruit. Oui. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques jaunes d'œufs et le tour est joué. Maintenant, c'est la dernière étape. Tu mélanges tout. À la main? Ah. Ah, c'était ça ta petite surprise. Jusque-là, c'était assez sympa de faire du pâté. C'est parti. Oh. Allez, Jérémy, faut mettre la main au pâté. Ah non, moi ça... Non. Ah, ça me donne pas envie. T'as déjà goûté? Ah, moi je veux bien goûter, y a pas de problème. Je t'en prie, regarde si ma préparation te convient. Et ouais, on va savoir tout de suite. Écoute, je suis désolé, hein. On sait que gagner avec ça. Et gagner. Allez, vas-y. Bon, on est d'accord que c'est pas visuellement ce qui a l'air le plus appétissant. D'accord, mais c'est pas le visuel qui compte. Hein. On est à la base, là. Il est courageux. Je pense que tu n'aimes pas ton produit, mon petit Jérémy. Ça se voit à ta tête. Il y a encore une étape après, rassure-moi. Ça se voit qu'il manque un truc dans son pâté. Un petit tour de magie. De fait, Louana, il manque un élément indispensable. 2 heures de cuisson dans un four à 180 degrés. Le temps que la magie opère, et le voici, ce superbe pâté à la bière de Quintine. C'est bien plus appétissant. Vous sentez? L'odeur de la victoire. Oh, l'odeur de la victoire, tu vas un peu vite là, hein Alors, c'est comment? C'est bon? Délicieux. Alors? De qualité. Jeune homme, on ne parle pas la bouche pleine. Hein. Attention. Stéphane, un tout grand merci. J'ai passé un super moment. On les a fait saliver. Et il y a une chose à dire, avec le pâté, c'est 10 étoiles assurées. Non, c'est à vous de jouer. J'aime beaucoup, ça me plaît vraiment beaucoup. Visuellement, c'est pas ce qui m'a le plus charmé. Il faudrait que je goûte. Jérémy prend la direction d'un petit coin de paradis. Ce n'est pas une, mais bien 2 personnalités qui nous attendent. Guy et Véronique, les complices de toujours. Véronique et Guy, c'est le prénom de mes parents. Véronique et Guy aussi. Jérémy, très bon choix. Ah, tiens, bonjour Véronique. Bonjour, Jérémy. Enchanté. Oui, enchanté Guy. aussi de faire ta connaissance. Bonjour, plaisir partagé. Vous savez, on m'a dit depuis quelques jours ici, si tu vas à Elzel, tu ne peux pas partir sans rencontrer Véronique et Guy. Apparemment, vous êtes de fameuses personnalités. Véronique est passionnée par les plantes, les vraies, celles qui soignent et qui apaisent. Guy, lui, ancien ébéniste, a des mains en or. Le bois, il le comprend et le respecte. Ensemble, ils ont créé les jardins de la grange où les herbes thérapeutiques fleurissent à foison. Alors, je vais te montrer ici un appareil que mon mari a construit. C'est le séchoir solaire. Donc, il y a l'air qui rentre par ici, là. Ouais, et puis, il est chauffé ici et il ressort par les petites ventilations. Regarde ça un peu. Tu vas sentir la chaleur. Mais c'est fou. C'est fou, hein? Que ça fonctionne aussi avec les chemisiers. On le met dedans, hop, ça sèche et ça ressort tout propre, tout frais. Mais vous avez des mains en or, Guy, c'est incroyable. Et vous avez un super accent. Il vient d'où cet accent? C'est britannique, voilà. Ça vous donne un charme fou, sachez-le. C'est ce que les femmes me disent depuis longtemps. Oh, votre femme, j'espère. Moi, je les aime déjà bien. C'est pour sécher les plantes, bien sûr. Pour les garder plus longtemps, il faut les sécher. Il y a combien d'espèces de fleurs? Dans mon jardin, il y a 400 différentes plantes. Ça me parle énormément, un petit peu comme la cuisine. Chaque fois, tu me cibles quand même.
il y a des carrés selon les systèmes du corps. Donc ici, par exemple, c'est le système digestif. Alors là, on est en plein dans le mille. Me concernant, c'est vraiment le système qui a le plus de mal en ce moment et depuis quelques semaines. Ah, ben on saura tout. À force de goûter du pâté cru, tu m'étonnes que tu aies des problèmes digestifs. Regarde, sens-moi ça. Et là, je parie qu'il va nous dire ça sent la victoire. Ah. Mais j'ai le sentiment que ça fonctionne déjà. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. C'est vrai que ça fait du bien. Ouais, mais ça se voit, il faut pas en abuser, hein, Guy. Ah, non, parce que c'est aussi légèrement aphrodisiaque. Hein. Oh, attention. Attention. Tu m'étonnes. Jérém, tu es là pour montrer un village. Attention, Jérém. Mais pas le but de l'émission. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je vous vois tous les deux. Vous avez une complicité. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, est-ce qu'on ose le dire? Ben, il fallait bien, hein, parce que... Ben, on fête nos 50 ans de mariage cette année-ci. Non. Si. Oh, trop chouette. 50 ans de mariage, trop beau. Comment un British a débarqué dans ce jardin des Granges? Guy? Eh bien, je n'ai pas débarqué ici, mais j'ai suivi Véronique est venue en Angleterre et puis elle a voulu retourner en Belgique. Alors j'ai dit, du coup, moi, je vais changer. Donc j'ai changé de métier, j'ai changé de pays, j'ai changé de langue aussi. Courageux, ce monsieur, d'avoir tout quitté. C'est beau. Tout ça par amour pour la plus belle des plantes. Absolument. C'est vrai, on peut dire ça aussi. Oui, oui, exactement, voilà. La Véronique est une belle plante, c'est vrai. Vous savez que de profil, vous me faites penser au roi Philippe. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. On l'a déjà dit. On On l'a déjà dit. On m'a déjà dit. On l'a oui, déjà dit. Vraiment de profil alors. Hein. Direction le jardin poétique des papillons. Et en y regardant de plus près, il y a quelques plantes qui n'ont rien à faire là. Allez, Jérém, t'as mis les mains dans le pâté, il faut mettre la main à la terre maintenant. Mais ça vous demande quand même un temps fou par jour. Et donc, ça représente combien de jours par an, concrètement? Ah, ben, en hiver, c'est calme. À partir de février, je commence à travailler. Alors, je dirais en pleine saison, tous les jours. Il y a quelque chose qui me chipote. Mais que fait Guy? Guy, c'est la petite main. Une petite main forte et robuste, déléguée à l'entretien des outils. Ah, on y arrive, on y arrive. Ah, on arrive enfin, voilà. La porte mystérieuse. Son terrain de jeu se trouve ici, dans son atelier. Un coup de cœur aussi, c'était le premier métier de mon papa. Ça fait 40 ans que je fais la bénisterie. Et donc, j'ai combiné beaucoup de choses. J'étais professeur d'histoire. J'ai fait le bois, notamment. J'ai donc travaillé avec Véronique. Mais il a eu plein de vie, ce Guy. On va gagner. Ah, we will win. We will win. Ah, we great. will do it. Very good. Good idea. But what we must do is drink some tea. Ah, c'est tea time. It's tea time, c'est l'heure du thé, de la tisane. Let's go. Tea time. Ce petit accent est juste délicieux. Et pour être totalement dans l'ambiance, on découvre la version So British de Guy, que Véronique appelle amoureusement Guy. Alors, encore une autre facette de Guy, c'est lui qui fait des délicieux brownies. Oh, ça me plaît, les brownies. Cet homme a tous les talents. Mais oui, c'est pour ça que je suis avec lui depuis si longtemps. Je comprends mieux les fameuses noces d'or. Oui, oui, ça aide. Regarde-moi cette couleur. Oh, elle est belle. En tout cas, ne changez rien. Vraiment, ça fait du bien de vous rencontrer. Sachez-le. De toute façon, on va rien changer. Hein. Je sais plus maintenant qu'on va changer. C'est ce que disent les vieux. C'est ce que disent les vieux. On est comme le vin, hein, en vieillissant. On bonifie. À ta santé, hein. Merci. Et à notre rencontre. À notre rencontre et à ta bonne digestion. On peut dire qu'à Ellezel, notre corps se réveille. Et il faut lever le petit doigt. À l'anglais, s'il vous plaît. Ce sont de très belles personnalités. On a envie d'être là, de prendre le thé avec eux. Ça sent bon, ça sent le frais. Bien, très bien. Et ça sent peut-être la victoire pour notre animateur qui décidément a tout donné et tout testé pour guider son village vers le succès. On va remporter mon plus beau village grâce à vous, hein? Ouais, calme-toi, Jérémy. Encore une sorcière. Une sorcière pour ne pas changer, effectivement. Celle-ci, elle a une particularité. On va te demander de peindre le ramon, c'est-à-dire le balai, et cette sorcière va rejoindre le panthéon de la fontaine d'Elzel. Mais c'est magnifique, merci beaucoup. Jusqu'au bout, il travaille pour défendre son village. Est-ce que tu te souviens de l'incantation de nos sorcières qui justement volent sur un ramon? Évidemment, j'ai eu le temps de la mettre dans ma tête. On y va ensemble. Ricky, Riquette, Pazzer, les haies et les bouchons volent au diable et qu'au plus long.
Il m'impressionne. Après, il est montois, il a l'habitude. Désolé pour la concurrence, mais là, en fait, il n'y a pas de concurrence parce qu'à Hellozel, on vous en sorcelle! Jérémy et la magie de Lezel ont-ils envoûté les autres animateurs? Allez, vous faire un peu moins de bruit. Il est temps pour le jury de se prononcer. Découvrons tout de suite combien d'étoiles le village a récolté. Il a bien failli m'ensorceler, lui. C'est vrai que c'était un beau voyage dans une très belle région, avec des sorcières, avec une vieille école, avec un bonnet d'âne. On s'est bien amusé. Je vais donner 8 étoiles. Au Mont Jérém, pour ton beau village d'Hellozel, je te donne 8 étoiles. Je te donne 1 étoile. Non, je rigole. Je te donne 7 étoiles. Ce boucher qui a fait vraiment un vrai pâté, avec cette cantine, bref, ça a donné envie. Et puis Guy et Véronique, je suis fort attaché aux coupes qui durent. Et donc c'est très agréable. C'est pour ça que je te donne la note de 8 étoiles. Jérémy, pour ton village d'Hellozel, je te donne 8 étoiles. Jérémy remporte un total de 39 étoiles, ce qui lui permet de se classer en 2e position.